Je te dis la vérité, ton direct là. Si on publie, si moi j'avais ça, je publie ça même sur mes pages, là, tu auras des ennuis. Tu auras des ennuis. Mon fils est là, il a 12 ans. Il connaît, il y a les discriminations et tout ça. Donc c'est facile de venir se mettre sur Internet, tu es une noire, tu commences à taper sur tes frères noirs. Vous êtes dans tout. Tout ça parce que il faut que les Watts te regardent. Même les Watts, même les Watts ne sont pas d'accord. Ton direct, c'est de la merde. C'est pas, on ne peut pas encourager une fille africaine qui vient dénigrer ses compatriotes. Les gens regardent ça parce qu'en plus, toi, tu ne donnes pas la parole aux gens dans tes lives. Tu n'acceptes aucune contradiction. Tu es une dictatrice. Quand ils te voient souvent, tu dis que tu combats le système, tu combats. Toi-même, dans ton propre direct, quelqu'un ne prend pas la parole. Et toi, Cubienne, qui prend la parole dans tes lives? Il y a des gars qui montaient t'apporter la contradiction. Il faut, s'il vous plaît, t'apporter le live. Hein? Mais tu connais, le direct que tu as fait aujourd'hui, je te jure, si on le partage à des associations, tu auras des plaintes. Parce que tu as passé le temps à insulter les Africains dans tes lives. Tu as passé le temps à dénigrer les Africains. Mais tu fais quoi dans la vie, toi? Hein? Et quand tu fais un live dans lequel tu racontes des conneries, permets au moins aux gens de venir te donner la contradiction. Tu les bloques. Non. Tu peux donner des leçons aux Africains. Les gens que tu dis qu'ils traînent à Babel, ils traînent partout là. Tu connais les maisons qu'ils ont construites en Afrique? Ce sont des pères de famille. Tu es qui en France? Parfois, une femme peut être là. On peut dire, une fille peut être là. Que tu as réussi dans ta vie, que tu es une grande personne. Tu es mère au foyer. Tu n'as pas de situation stable. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu as une entreprise. Parce qu'une entreprise, tu n'as pas d'employé. Tu te permets de venir insulter les Noirs, les Noirs. Mais tu connais comment on clochardise les Africains ici. Tu connais la politique qui est menée. Tu connais la politique qui est menée pour torpiller les Africains et pour les empêcher d'avancer. Et puisque tu n'as jamais réellement travaillé, tu connais les souffrances d'un Africain dans une entreprise, comment il doit se battre. Et tu fais un direct comme ça, les moutons sont en train de t'encourager. Même dans ce mariage-là même, tu es victime de discrimination. Une fille qui a épousé un blanc, elle est toujours à la maison en train de faire les lives. Qu'est-ce que tu es capable de donner comme conseil aux gens? Hein, les Africains. Regarde-moi une femme, tu vis avec le Watt à la maison, tu es toujours là, tu es addict au live. Comment déjà t'es soigné à être moins, à vivre ton mariage là? Donc quand on dit le mauvais exemple même des femmes qui sont avec les blancs là, c'est toi. C'est quoi ça? Tu te mets, tu insultes les Africains, les machins. Tu connais ce que... C'est toi qui es une feignante. Les Africains que tu vois là, ils sont en train de construire dans leur pays d'origine que mon pays, la France, mon pays, la France. Tu peux dire le pays de la France là à qui? Tout ça, des discours extrémistes pour plaire. Salut Mathis. Moi, je te dis, ton direct était violent contre les Africains. Tu peux pas... Tu ne veux... C'est-à-dire que quand on cite les Africains qui sont en France, on ne peut même pas te citer. D'accord? Kourou, les Africains, ils sont à Babel, ils sont à Château d'Eau. Est-ce que tu as atteint une maman qui va en Château d'Eau? Tu as été obligé de chercher le blanc pour avoir une existence. Tu es obligé. Et on te connaît dans tes dossiers des blancs que tu as escroqués ici. Tu es le pire exemple. Hein? Tout ça pour plaire. Les gens t'écoutent ça, toi, ton direct là. Si on envoie ton direct aux associations parce que tu as insulté les Africains, parce que tu veux passer à la télé, mais si tu as envie de faire la politique en France, tu as besoin d'insulter les Noirs. Et comme les gens sont tellement faux, les gens étaient nombreux là-bas, 1000 personnes à t'encourager dans les conneries. Tu es qui toi? Tu es mère au foyer en France. En France, une femme n'est pas mère au foyer, travaille, tu travailles où? Et ce qui est grave, c'est que tu vends des produits aux Africains et tu insultes les Africains. Il n'y a pas un seul blanc qui a acheté tes produits là. Tu vends tes produits, ce sont les Africains qui insultent. Et c'est comme ça. C'est comme ça, des dérives bizarres. Tu crées une marque, tu fais même d'abord un blog. Ce sont les Africains qui sont là, qui alimentent ton blog. Ce sont les Africains qui sont là, qui t'ont créé. Mais maintenant, c'est toujours toi qui viens cracher sur eux. Tu t'assois, tu craches sur eux. C'est les gens qui te suivent. Il n'y a qu'un blanc, il n'y a qu'un Watt qui te suit. Je suis française. Tu es même dans la France, là, tu as un seul ami blanc.
Tu viens en banlieue là-bas, on t'a jamais vu. Tu as même d'abord un ami pour venir dire que tu défends tous les watts. Mais c'est incroyable ça. Mais franchement, comment vous avez laissé passer ça? Et elle ne permettait à personne d'apporter la contradiction. Tu ne peux pas faire ça. Tout ce que tu vends aux gens sur Internet sont les Noirs qui achètent. Donc tu ne peux pas venir dire que j'ai dit qu'il y a des Noirs qui sont bien, il y a des Noirs. Mais qui es-tu pour donner des leçons? Tu es dans la discrimination. Fais ta part, fais ton bout de chemin. Tu habites dans une campagne, essaie d'être différent, fais quelque chose de... C'est les gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose de spécial qui s'attaquent aux gens. Pourquoi tu ne peux pas chercher à être député là-bas, à être une femme politique là-bas? Parce que les Africains, on les a toujours dit qu'il faut s'attaquer aux Africains pour avoir la validation. Et ce que tu as fait, c'est ce que les gens font dans le boulot. Quand tu travailles quelque part avec des compatriotes africains, tu vas voir un Africain toujours en train de t'insulter, te tailler pour plaire au Watt. C'était n'importe quoi. Moi, je suivais ton direct là, j'avais mal. Que comment une fille, une femme, et c'est parce que tu n'es pas intégré. Toutes les injustices que toi, tu vis ici, enfant, toi, là, et que tu es avec le Watt là, comme ça, là. Tu es la seule Africaine qui vit avec un Watt qui ne connaît même pas les vacances. Mais vous pensez que la sensibilisation, ce n'est que des mots? La sensibilisation, c'est aussi les faits, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? La sensibilisation, c'est aussi des actes. On ne peut pas être seulement là à dire aux gens, il faut faire ceci, il faut faire cela, être dans tous les débats et tout. Non. Quand les gens sont montés pour t'apporter la contradiction, mais tu es même quel genre de blogueuse? Que quand tu fais un live, quelqu'un vient te contredire, tu pleures. Hein? On contredit les gens avec les arguments. Tu es sans arguments, tu es en difficulté. Il faut voir comme une petite blogueuse, tu rabaisser les gens. Quand tu entames un sujet sur les réseaux sociaux, il faut avoir les arguments. Et accepter que quelqu'un vienne te contredire et démontrer la contradiction avec les mots qu'il faut. Le sujet t'a dépassé parce que les gens ont voulu te dire non. Comment tu peux te mettre, tu fais un blog, même sur les réseaux sociaux, tu as vu la discrimination que les Africains ont sur Internet? Combien de Français viennent nous suivre? Hein? Vous êtes sur Internet, vous dites que je suis enfant, les Français, comme s'il y a trop les Français qui sont abonnés à vos pages. Vous savez déjà la discrimination, les lois, ne forcez pas, ils ne vous calculent pas. Hein? Vous êtes en France parce que vous payez vos impôts, parce que vous payez vos loyers, vous payez. On n'est pas ici gratuitement. Hein? Peut-être que vous vivez gratuitement, ici tu payes tout. Tout ce que tu gagnes, tu rends. Je rends à la France tous les mois au moins 2000 euros. En facture, en loyer, en tout. Il faut être vraiment un monstre pour pouvoir. Et les gens comme toi, qui n'ont rien foutu en Afrique, tu ne peux pas parler. Hein? Tu es le plus mauvais exemple, toi, l'étoile caribéenne, le plus mauvais exemple des gens qui peuvent parler aux Africains. Parce que tu es une femme, tu es arrivé ici, au lieu de chercher à avoir une carrière, au lieu de chercher à te bâtir une carrière, à travailler, tu es allé te mettre avec les vieux watts pour te bâtir une vie. Les watts que tu n'es même pas capable de faire une sortie comme ça, tu sors avec eux. D'accord? Tu es le pire des exemples. Ne parle pas des Africains parce que toi, tu es cette Africaine qui a cherché le blanc et qui dénigre ses frères. Tu dénigres un noir que tu atteins qui? Il y a des filles africaines qui ont 25 ans et c'est des cadres. Moi, j'ai travaillé à Paris, partout ici, là. J'entrais dans les bureaux. Je voyais des petites filles africaines. Tu es qui, toi? Même ton niveau linguistique. Les gens te prêtent un certain niveau intellectuel. Non. Le niveau, il est bas. Il est niveau collège. Hein. Ne crois pas que tu parles très bien la langue française. Tu ne parles pas bien la langue française. Tu es nul. Et quand tu fais les lives, pourquoi les Français ne viennent pas te regarder? Tu vas être reconnu. Hein? Tu vas être reconnu en France en insultant les Noirs. Voilà ma fille Nancy là-bas. Elle est infirmière. Elle n'a pas eu besoin du blanc. Elle a sa maison en bordure de mer. Nancy, monte un peu ici, tu veux lui parler. Hein? Les jeunes Africains qui ont réussi à monter dans le panel, vous venez lui parler. Peut-être qu'elle pense que tout le monde cherche le blanc. Une fille qui est arrivée en France, elle a cherché le watt. Tu peux venir parler. Hein? Nancy, si tu peux, monte un peu ici. Voilà, tu viens lui dire comment est-ce que toi, tu as pu acheter ta maison en bordure de mer, dans le sud. Ce n'était pas, et tu vis seul. Si vous croyez que c'est parce qu'il y a des compatriotes qui ne veulent pas se montrer, il y a des Camerounais qui ont réussi. Hein.
Après, quand on parle de chèques en France, on parle des chèques, de machin, laissez tomber, ça dépend. Il y en a de tout partout. Hein. D'accord? Il y en a de tout partout. La plupart de nos enfants africains qui ont commencé à fumer, ils marchaient avec qui? Donc arrêtez de croire que la délinquance est uniquement les Africains, c'est faux. Hein? La plupart des... Quand ton fils commence à voir avec les bacala, là, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par fumer, par faire les faux trucs. Quand nos enfants là vont à l'école, ils connaissent des discriminations. Elle veut qu'on en parle. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut plaire. Moi, j'étais avec des collègues. J'ai mis son live là qui a écouté comment une fille africaine dénigre ses frères. Elle parle d'intégration, il faut s'intégrer en France. Une fille qui n'est jamais partie en vacances quelque part. La vie française, c'est une vie où, voilà, on travaille, après on voyage. Tu connais comment les bacala, ils ramènent les gens dans la délinquance? Tu es traumatisé, ma chérie, tu es dans une relation, tu es séparé, ça ne donne pas. Donc ne viens pas vivre ton stress. Viens pas raconter des conneries aux gens. Genre, Barbès, machin, tu parles des châteaux d'eau. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Les gens qui parlent trop de Paris, des châteaux d'eau là. Les mamans qui vendent les prunes là, à château d'eau là. Les femmes gagnent souvent 120, 130 euros par jour. Tu ne peux pas, même si tu es dans les bureaux. D'accord? Même si tu es dans les bureaux, tu ne peux pas la maman qui vend les prunes là. Parce que par jour, elle peut avoir ses 150 euros. Joël des Châteaux Rouges que tout le monde félicite aujourd'hui là. Joël a commencé à vendre les prunes à Château d'eau. En 2010. Il a commencé à vendre les prunes. Aujourd'hui, il a les boutiques. Donc, il faut arrêter de ton dénigrement. Tu ne peux pas une maman là-bas. Voilà. Quand on parle d'idiotie, tu as ouvert une boutique, tu n'as même pas pu tenir 6 mois. C'était la faute des Africains. Tu n'as même pas pu tenir une boutique 6 mois. Et ceux qui achètent tes produits cosmétiques, ce sont les bacalas. Jusqu'à venir insulter les Noirs. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux qu'on parle de toi. Parce qu'il faut que les Watts parlent de toi, que voilà une Africaine qui insulte les Africains. Mais toi, on va entrer dans ta vie. La blanche qui est venue dire, que tu as escroqué son mari là. Tu veux qu'on en parle? Il faut être prêt, hein. Parce que les Watts aussi, ils aiment bien le Congo. Ça, quand ils vont décortiquer ta vie là, tous les cas d'escroquerie. Tu dis que tu as 3 maisons, tu n'as même travail. Tu as eu ça comment? Il faut arrêter la connerie, mon frère. Il y a des femmes ici qui n'ont pas besoin d'aller chercher les Watts, mon frère. Tu as le Watt que tu as même peur. Une femme, une influenceuse qui a le mari, la seule une fille qui est connue, qui a honte de son homme. On ne l'a jamais vu aller quelque part avec son homme. Tu veux donner des leçons à qui? Parce que quand tu parles de la vie des gens, tu es dans les dossiers des gens, tout ça. Mais ta vie, toi, ta vie. Tu as le cœur de sortir avec l'homme qui est ton mari. 365 jours, toi tu fais 400 directs. Et tu viens dire aux gens, donner les leçons aux Noirs. Tu es le pire. Il y a des femmes qui sont avec leur mari, qui sont très heureux. 5 heures de direct, un mardi. Je vous ai dit ça hier, qu'elle, là où elle est là, elle n'a plus de relation. Tu veux donner des leçons aux gens? Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, moi, je dis, toi, là, laisse tomber. Voilà. Tu es dépressive, là. Tu es une femme qui est dans une séparation et ça te soigne. Voilà. Venir bavarder sur Internet te soigne parce que tu es bavarde. Mais là, tu vas en train d'insulter que château d'eau. Arrêtez ça. Vous connaissez les femmes qui sont à château d'eau, là. Elles ont l'argent. C'est quel mépris ça, venir stigmatiser les gens. Vous savez ce qui se passe quand on fait les demandes de logement, là, vous savez les logements qu'on donne aux Africains. Toi, tu as été très méprisante. Toutes ces femmes qui vendent les prunes ont des immeubles. Tu es capable d'avoir une boutique à château d'eau. Parce que tu as entendu qu'il y a une fille camerounaise qu'on appelle Stella Kamga qui parle comme ça là.
Maintenant, tu as réfléchi qu'il faut que je sorte dans le buzz de what. Tu as souvent fait ce n'est pas la première fois que tu fais ce genre de live. Ce n'est pas la première fois que tu viens dénigrer les Africains. Tout ça, pourquoi? Tu es toujours dans les stratégies, aucune originalité. Tu es entré dans les réseaux sociaux parce que tu voulais, tu es venu adouber la basse. Quand tu as déjà eu les abonnés de la basse, tu es passé Tata Lolo. Tu as eu les abonnés de Tata Lolo, tu es passé maintenant à tous les problèmes du monde. Aïcha Kamoise. J'ai jamais vu une personne qui manque d'authenticité comme ça là. C'est-à-dire que toi, c'est toujours gratter tout. Récemment, c'est que tu es venu avec, tu vas faire la comédie, que tu étais comédien depuis. Maintenant, tu viens ressortir maintenant que, oh, hein. Quand toi, tu viens parler des Africains, des machins, les gens ne travaillent pas, les gens de machins là et tout. Voilà ta soeur qui est sur Internet ici, tout le monde dit qu'elle ne travaille pas et que demande seulement l'argent. Tu allais encourager sa fainéantise, non? Tu allais encourager la fainéantise des compresseurs qui ne font rien de sa putain de vie. Elle est là à commander 20 000 euros, non? Donc quand tu parles des noirs là, qui ne foutent rien là, tu l'as mis là-dedans. Ce n'est pas toi qui faisais la quête de fonds pour une femme qui est en Europe, qui ne fout rien. Hein? Tu fais le 2 poids 2 mesures. Il y a une femme, la compresseur, elle est sur Internet, là, elle ne fout rien de sa putain de vie. Tu as été pour collecter les fonds pour elle, non? Une femme qui s'assoit, les gens travaillent, elle fait les lives, elle demande 20 000 euros pour ouvrir le restaurant. Ce n'est pas toi qui collectais les fonds. Ce n'est pas toi qui collectais les fonds pour une paresseuse comme ça, là. Donc, quand ça te convient, tu encourages la paresse. Maintenant, c'est venir insulter les Africains. Non, les Africains travaillent trop. Ah oui, la coupure est chez Fashion. Oh, on m'a donné là où il y a la coupure. Dieu merci. Tu peux être direct comme ça là, mais si si on envoie ton direct aux associations, tu vas lire là. Mais c'est qui que tu appelles Bella? Je ne sais pas qui tu appelles Bella. Je vais regarder la coupure. Mais ça, c'est quoi ça, étoile caribéenne? Les Noirs travaillent, les Africains travaillent beaucoup en France. Et moi, je ne peux pas tolérer le manque de respect envers les Africains. Moi, je travaille, les gens travaillent. Et comme une femme est montée dans le panel, la femme lui a dit que, mais tous les matins dans les transports ici à Paris, arrêtez de croire que les Parisiens, c'est des paresseux. Les gens bossent dans ce pays, dans cette ville. Il faut qu'on t'explique. Si tu veux être connu, va militer. Le problème, c'est que tu n'es même pas encore française. Hein? Va militer. Va militer dans un parti politique. Même si tu as une carte de 10 ans. Moi, j'avais milité En Marche. J'ai accompagné un député là, à battre campagne. Comme j'ai accompagné un député à battre campagne. Mais la méthode, parce que tu veux imiter Stella Kamga. Mais Stella Kamga, tu n'as pas le niveau, wesh. Stella Kamga, c'était la magie, tu peux pas. Attends, je te mets Stella. La personne que vous allez écouter qui avait imité. Faut jamais mépriser les gens. Les gens se battent trop ici. Et il y a trop d'injustice envers nous les Africains. Et ces Africains qui veulent toujours... Hein, ces Africains qui veulent toujours insulter leurs semblables pour plaire au Watt. Moi, je te dis, étoile caribéenne, tu as la plus mauvaise vie des femmes qui vivent avec le Watt. Voilà. Voilà, tu veux imiter Stella Kamga. Voilà, c'est ce que tu veux faire. Vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de... En réalité, ce que je crois, c'est que vous vous cachez derrière le phénomène de l'abstention. Parce que l'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau en France, en réalité. Et que depuis les élections de 2017, il y a eu justement un phénomène d'abstention qui a conduit au fait que Emmanuel Macron soit quelque part président aujourd'hui. Il y avait déjà un phénomène d'abstention qui était... qu'on avait remarqué. Quand tu entends Stella Kamga, l'étoile caribéenne, tu peux parler comme Langassi. Même quand elle était dans le Congo, ça, parce qu'elle était dans le Congo, tu ne peux pas. Toi, tu veux copier sur Stella Kamga, dénigrer les gens. Ma chérie, je vais te dire un truc. Hein. La femme camerounaise, il y a beaucoup de femmes camerounaises qui ne sont pas n'importe qui. Comme tu es enfermé dans ton village, là, tu n'es pas ouverte. Il y a des petites filles camerounaises, 22 ans, elles sont 4. Il y a des petites filles camerounaises, africaines. Donc ton dénigrement là, fiche le camp avec ça. Tu comprends? Ton petit dénigrement à 2 balles, même ma fille que j'ai accouchée.
Elle est brillante à l'école. Elle a de très bonnes notes. Donc tu as quelle qualité de venir parler des Africains qui sont à Château d'Eau, qui sont en machin. Si les Africains ne sont pas à Château d'Eau, ils vont être où? Hein? Si les Africains ne sont pas à Château d'Eau, arrêtez souvent de critiquer. Ben oui, on a nos coins. C'est vous qui dites souvent que je ne fréquente pas les endroits africains. Vous dites souvent ça. Mais quand vous ouvrez vos commerces, vous avez besoin des Africains. Mon frère, un Africain ouvre son restaurant, je go là-bas. Je go encourager. D'accord? Je ne fréquente pas les bars africains, les milieux africains. Mais le jour où tu as ton business, maintenant, et toi qui viens, qui achète tes produits? Moi, je déteste les Africains qui sortent toute cette histoire de je ne fréquente pas moi les soirées africaines, les machins. Mais un frère qui a fait sa soirée, mon frère, on parle encourager, mon frère. Parce que demain, tu auras ta part. Moi, j'ai créé ma marque de vêtements ici. Les gens m'ont tellement encouragé. Je dois rendre. C'est simplement ça. Parce que toi, l'étoile qui vient, tu as laissé maintenant de faire, comment on appelle ça, l'extrémisme chez les Camerounais. Tu vas aller faire ça chez les Watts. Le direct, là, il veut mettre ça. Vous allez suivre son live. Je suivais ça, je bouillonnais, mais c'est parce que je sais que je ne pouvais pas intervenir dans son live. Elle n'avait pas le cœur de me prendre. Comment une fille qui vit en France, qui a les enfants métis et qui connaît toute la discrimination que nous vivons ici en Bénin, tous les problèmes qu'on a ici en Bénin. Hein? Parce que tu es là-bas à Nantes, mais putain, tu loues une maison ici, tu es dans la piole, tu vois les voisins sont en train de cogner. Ton enfant marche, on le regarde. Mais toi, tu es malade, mon frère. Il veut t'insulter, hein, moi, il ne te ment pas. Tu connais ce que les enfants africains vivent dans le pays. C'est jusqu'à tu viens dénigrer les gens. J'étais avec mon fils l'autre jour. J'étais avec mon fils. Mon fils qui est... voilà. Parce que moi, j'ai deux fils. Il y a un qui est métis, il y a l'autre qui est noir. J'étais avec mon fils noir. Je passe avec mon fils. On passe devant une maison. Les gens là sont en train de cacher les trucs. Donc, je demande à mon fils, t'as vu? Ils ont peur de nous. Il dit, papa, je suis habitué. C'est parce qu'on est noir. Oh là là. Un enfant qui n'a que 14 ans. C'est là où mon fils m'explique alors comment lui-même il vit, il y a les discriminations. Qui dit, oui, papa, des fois je passe, les gens, ils ont peur de moi et tout ça. Quand ton fils te raconte déjà ça, et tu vas écouter l'étoile qui est bien en train d'insulter les Africains, tu penses que mon fils a quoi à voir là-dedans? Tu penses que mon mouna a quoi à voir? Tu vois comment déjà a stigmatisé ton mouna pour la couleur de peau. Ce n'est même pas pour quelque chose. Et toi, tu viens dire que c'est parce que les Noirs font les trucs, les machins. Mon frère, nous on a notre petit monde. Ils nous rejettent. Nous, on a nos discothèques, on a nos restaurants, on a nos trucs. Ben oui. Tu es déjà parti dans une boîte de nuit, tu es le seul noir là-bas. Tu es entré dans une boîte de nuit. Tu es le seul noir là-bas. Qui a subi ça? Qui a subi ça? Parler de quoi? Les gens qui disent que je ne fréquente pas les milieux africains, je fréquente. Go dans une boîte de nuit, tu es le seul noir là-bas. Toi-même, tu vas aller mieux. Si les larmes ne coulent pas dans tes yeux le jour-là, parler de quoi? Je ne vais même pas vous parler du boulot, ce qu'on subit dans les work. Il y a que go dans une boîte de nuit, les gens qui disent que je ne fréquente pas les milieux africains, les restaurants, même dans un restaurant. Même dans un restaurant des Watts, tu arrives, tu es le seul noir. On se demande, mais qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? Mais vous parlez de quoi? Donc les filles, et toi qui même tu es une parvenue en fait, tu es une villageoise, tu ne connais pas Mbeng. Je suis désolé, tu es une femme, tu ne sors pas. Tu ne vas pas en vacances, tu es dans ton trou là-bas. Tu ne peux jamais venir faire le live que tu as fait là. Mais vous parlez de quoi? Parce que quand j'imagine ce que j'ai subi avec les Watts, tu penses qu'un noir me fait quoi? C'est pourquoi quand j'arrive, je vois même votre tribalisme là, c'est tellement petit pour moi. Tu connais le barat du Watt. Parce que toi, tu subis ça, étoile cubienne. Nous, on connaît, quand on voit une fille comme toi dans un mariage, elle est tout le temps en live. Tu ne vas pas en vacances. Tu n'es pas avec ta belle famille. On a compris ce que tu subis dans le mariage là. Parce que nous, on a vécu avec les Watts. Nous, on a vécu avec les Gawatts. Donc, quand on voit toi, parce que tu ne peux pas être une femme qui vit avec un blanc et tu es tout le temps en live comme ça là. Tu es en live lundi, mardi, mercredi, jeudi. Déjà que qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour c'est-à-dire que les contributions, parce que tu dis que c'est-à-dire que ta vie, même si on décortique ça. Parce que moi, j'ai 20 ans en Bénin. Je suis venu en Europe en 2005.
J'ai 20 ans, donc je peux maîtriser ta vie sans chercher. Ta vie n'est pas bonne. Tu vis un calvaire avec ta belle famille. Parce qu'une fille qui sort avec un blanc, le week-end, tu avais la belle famille. Le week-end, tu avais ta belle-mère ou tu avais les soeurs de ton mari. Mais toi, tu peux faire les lives. Hein? Tu fais 9 heures de live. Et parce que tu es un peu... Les gens viennent regarder tes trucs que tu montres là. Faut jamais regarder le nombre de gens qui te look là. Hein? Parce que c'est pas la pertinence. Tu peux pas être pertinent. Tu n'as pas une référence académique pour être pertinente. Je suis désolé. Parce que tous les mots que tu utilises dans tes phrases sont à tort, à travers. Il n'y a pas de cohérence. Et tu es ce genre de personne qui va apprendre 2-3 mots dans le discours pour venir impressionner les gens. Parce que si on met ton live ici, on va te corriger. Je t'écoutais avec des collègues.